Bonsoir à tous, on est ravis de vous accueillir dans le Chaudron Tourangeau pour la 3e journée de la Ligue des Champions. Et ce tour Moscou, c'est la soirée des retrouvailles pour les champions d'Europe en titre, puisqu'ils retrouvent ce soir deux hommes qui ont marqué particulièrement l'histoire de ce club, avec tout d'abord le retour en Touraine de Hubert Hainaut, l'ancien libéro du TVB qui a participé à la formidable aventure européenne la saison passée. Il a signé à Moscou cet été, il a rejoint Vladimir Alekno, ancien entraîneur et joueur du TVB. Il a passé 8 saisons ici en Touraine. Évidemment, beaucoup d'émotions ce soir pour cette rencontre. Bonsoir Olivier Leca. Bonsoir. Alors au-delà des retrouvailles, Olivier, c'est vrai qu'il y a un match très important pour les Tourangeaux face à une redoutable équipe de Moscou. C'est tout simplement l'un des grands favoris de cette édition 2005-2006. Le Dynamo Moscou qui présente de gros atouts physiques, on va dire, et notamment en plus qui a renforcé sa réception, son arrière-défense avec la venue d'Hubert Hainaut, l'un des tout meilleurs libéraux au monde. Mais c'est vrai qu'en bout de filet, il propose de la force de frappe avec Matej Kaziski, l'un des tout jeunes talents du volleyball mondial, l'international bulgare, mais aussi l'attaquant de pointe de l'équipe nationale russe, vice-championne d'Europe à Rome en septembre dernier, Semen Poltavski, et emmené par l'incontournable bloqueur central, l'un des tout meilleurs bloqueurs au monde, Egorchev. Donc c'est vraiment un test grandeur nature, l'un des tout premiers dans cette Ligue des Champions pour le TVB, champion d'Europe en titre. On vient d'entendre à l'instant l'ovation faite par le public tourangeau à Hubert Hainaut, donc de retour en Touraine. On va faire le point avant le coup d'envoi de ce match sur ce groupe B pour voir que Moscou a plutôt bien démarré cette compétition avec 2 victoires en 2 matchs pour les Russes. Le TVB qui a un match en moins mais qui est bien calé en 2e position. Le reste du groupe composé par Olympiakos, Friedrichshafen et Kladno. On passe à la composition des 2 formations, commençons par le 6 de départ proposé par l'entraîneur tourangeau Roberto Cerniotti. Le voilà, le 6 de départ avec Gérald Hardy des Sources, le contreur central Slobodan Boscan, le réceptionneur attaquant. Jason Aldan a été titularisé au poste de 2e central. Nikolov, le pointu du TVB, Loïc de Carré toujours à la distribution, et Hichem Gemadi comme 2e réceptionneur attaquant. Le libéro sera bien sûr le remplaçant du Berino cette saison, Vasa Milic, le Serbe. L'entraîneur, 2e saison au TVB, Roberto Cerniotti. La composition maintenant de cette équipe du Dynamo de Moscou, c'est une grande partie de l'équipe nationale ce soir proposée par l'équipe russe. Oui, ce ne sont quasiment que des joueurs internationaux avec le numéro 3, on l'a présenté. Réceptionneur attaquant international bulgare, Kaziski. Le pointu de cette équipe, le 8, Poltavski. Réceptionneur attaquant, le tout jeune Bereshko. Une petite surprise ce soir, Vladimir Alekno a titularisé Zaitsev à la passe. Egorchev, le numéro 14, on vous l'a présenté. Le 18, tout jeune aussi, Volkov, contreur central, qui remplace Kuleshov, absent pour raison de santé. Le libéro Hubert Hainaut. Et l'entraîneur de cette équipe, Vladimir Alekno. Les arbitres de cette rencontre, avec monsieur Dejan Jovanovic, le Serbe à gauche, et monsieur Massimo Menghini, l'arbitre italien qui sera sur le terrain pour cette rencontre. Premier service sur le goal, Vladimir Nikolov. C'est parti pour la 3e journée de la Ligue des Champions avec ce choc. Tour Moscou, ça commence très bien pour les Tourangeaux avec un premier ace de Vladimir Nikolov. Et on sait que c'est peut-être l'un des points faibles de cette équipe du Dynamo Moscou, malgré l'arrivée d'Hubert Hainaut. La réception, mais on voit tout de suite une adaptation tactique avec Poltavski, ancien réceptionneur attaquant, qui est venu renforcer et aider ses collègues. Ballon touché, c'est bien joué de la part de Kaziski qui avait vu le bloc se placer, le bloc tourangeau. Vous avez vu, on a fait rentrer Poltavski pour réceptionner à 4, et évidemment Kaczynski, quand il a vu la trajectoire du service de Nikolov, il s'est libéré pour faire office d'attaquant de pointe, car il est potentiellement aussi fort qu'un attaquant de pointe en bout de filet. Le renversement pour Vlad Nikolov, le block-out, le ballon contré par Egorchev. Et on voit l'objectif de Loïc de Carré ce soir, arriver à créer ces temps de retard, mettre les centraux adverses en crise de temps, comme sur cet échange avec Egorchev qui est arrivé un peu tard. Et un ace de Slobodan Boscan, mauvaise réception d'Hubert Hainaut. Et la rage de Boscan qui a réussi à mettre en difficulté d'entrée l'ancien libéraux du TVB. Mais je pense qu'Hubert va avoir un petit peu besoin d'évacuer certainement toute l'émotion qu'il a ce soir.
Deuxième bon service de Boscan. Le ballon défendu par Zaitsev, le passeur. Hichem Gemadi en bout de filet, ça passe malgré Poltavski et Egorchev. Excellent début de match de la part des Tourangeaux. Regardez ce ballon entre les mains de Semen Poltavski. Un début très intelligent, très tactique. On a vu la puissance de Nikolov au service, puis derrière un peu plus de variété sur les services de Boscan. Et derrière Hichem Gemadi qui contrecarre la présence physique de Poltavski. Cette fois il est passé, hein. Semen Poltavski, le pointu, est sans doute le meilleur russe sur l'ensemble du championnat d'Europe il y a un peu plus d'un mois. Finaliste malheureux face à l'Italie, la Russie avait été battue en 5 manches au tie-break par l'équipe italienne. Et la balle rapide pour Jason Aldan. Voilà une relation qu'on va sans doute être amené à voir de plus en plus au sein du TVB, avec un Jason Aldan qui était en début de saison un petit peu en manque de confiance. Il commence à trouver les automatismes avec toute l'équipe. Ouais, c'est un joueur d'expérience et c'est sûr qu'une affiche TVB Moscou dans une salle avec ce public-là, c'est pas un rendez-vous que l'international canadien va manquer. Un petit peu trop de puissance sur son premier service dans ce match pour l'ancien Canois, champion de France la saison passée avec l'AS Cannes, qui voulait absolument goûter à la Ligue des Champions et puis aller le plus loin possible. Pourquoi pas remporter un deuxième titre avec le TVB cette saison. Bon service de Poltavski. Première main de Loïc de Cailleret. Très intelligemment joué de la part du passeur et capitaine du TVB. De Cailleret au service. Zaitsev, première main, c'est rendu. Il aurait dû s'en douter là, Loïc sur cette trajectoire de réception un petit peu tendue. Il y a un petit peu de temps à venir se positionner en défense et Zaitsev a rendu la monnaie de la pièce. Il n'y a encore que de difficultés au niveau de la réception pour l'instant chez les Russes. Le TVB tient vraiment son objectif, faire douter cette équipe par la mise en jeu. Ouh, le bloc et la roulade derrière. Il va falloir voir encore un petit péché de jeunesse parce que dans une salle comme regardez. Comme Grenon, regardez, il va chauffer. Alors on la verra peut-être sur ce ralenti. Il va faire une roulade avant tout simplement pour on la reverra. Fêter son contre. Nikolov. Espérons pour le jeune Volkov qu'il ait l'occasion d'en faire quelques-unes d'autres. Sinon je pense qu'il va se faire chambrer par toute la salle. Même Hubert pour l'instant souffre en réception. Alors que là Milic tire ce ballon en attaque. Nikolov en puissance. Et voilà les Tourangeaux très bien partis dans ce premier set. 8-5, 3 points d'avance pour les champions d'Europe. Une équipe très bien en place et qui joue les coups pour l'instant tactiquement à merveille. Bien emmené, c'est vrai, par Vladimir Nikolov, très précieux sur cette dernière frappe. Évidemment, le chaudron de la salle Grenon a fait le plein pour cette affiche face à Moscou. C'est l'un des matchs de l'année. Alors qu'on va écouter Roberto Cerniotti. Il ne faut pas chercher le service 100%. P1, number 9, serve here for to search here, that is easy, okay? Each more little, okay? On rappelle quelques directions, notamment la direction de Yuri Bereshko, le numéro 9. Quelques ajustements ou rappels tactiques pour Roberto Cerniotti. Son équipe est très bien en place. Les joueurs de Moscou, Olivier, qui sont arrivés dimanche soir en avion privé, qui repartent aussitôt après le match, toujours avec l'avion privé du Dynamo de Moscou. Évidemment, énormément de moyens dans ce club, qui est le club de la police de Moscou. Allez, ballon freiné. Le Carrier qui va pouvoir jouer avec Hichem Gemadi. La pipe, la boîte aux lettres, le ballon qui descend entre le filet et les joueurs russes. Ouais, beau timing, on voit là, regardez, malgré la présence,
On va chercher un peu haut et on manque un tant soit peu de franchissement, ce qui fait que ça laisse de la place entre les bras du contreur et le filet. Hichem Guemmadi en a profité. Et un service. Ah, ça sort. Pas de beaucoup. Hein. Vladimir Alekno qui a fait le geste de 10 cm. Elle est sortie cette balle pour lui. Ouais, pour lui. Vladimir Alekno qui avait démarré en France sa carrière, non pas à Tours mais à l'AS Cannes, avant de signer 3 belles saisons au sein du TVB jusqu'en 99. Ensuite il a fait une saison comme joueur-entraîneur 99-2000 et puis donc 4 ans avec le TVB. Vladimir Alekno, une Coupe de France et un championnat de France pour le Biélorusse. Poltavski, voilà la puissance de frappe de ce joueur extraordinaire. Suivez bien ce joueur tout au long du match. Très efficace. La bonne nouvelle pour les Tourangeaux, c'est que le passeur Zaitsev n'a absolument pas pu ou pas osé encore forcer les fixations. Ce qui fait que c'est vrai que ces attaquants en bout de filet vont se retrouver quand même avec à la fois une pression du bloc mais aussi de la défense. Zaitsev pour une attaque aux 3 mètres de Beresko. C'est bien joué aussi là de la part des Russes. Hein. Belle variété de jeu. Oui, c'est très bien joué parce que c'était l'une des premières balles où il pouvait éventuellement servir la fixation. Donc les Tourangeaux ne s'étaient pas trompés, s'étaient engagés. Lui, l'ayant vu, a servi son attaquant à plein centre aux 3 mètres. Tout était parti d'un superbe bloc individuel de Poltavski. Voilà une balle rapide qui passe avec Jason Aldan qui s'était fait contrer tout à l'heure par Alexander Volkov, l'auteur de la roulade. Cette fois, ça passe pour Jason Aldan. Loïc de Carré a deviné que Egortchev était resté sur une position centrée, donc il ne pouvait y avoir guère que Poltavski en face d'Aldan ou de Boschkan. C'est tenu ce service par Hubert Hainaut. Et le bloc de Jason Aldan. Renversement. Et le bloc Tourangeau qui était allé toucher l'antenne, la mire. Point pour le Dynamo de Moscou. C'est Slobodan Boscan qui a touché la mire. Beresko. Deuxième échec au service pour le Dynamo dans ce premier set. Le Dynamo de Moscou qui n'est pas champion de Russie en titre, c'est Belgorod. Encore une fois Belgorod qui a remporté le titre à l'arraché la saison passée. 3 victoires à 2. Ouais, Zaitsev qui est allé chercher le ballon dans le camp tourangeau. Et regardez, on le voit hein, sur ce ralenti. On rappelle qu'on n'a pas le droit d'aller jouer, hormis au bloc, d'aller intervenir dans la zone adverse, notamment à la passe. Oui, Hichem Guemmadi, le bloc sur Poltavski. Il est remonté comme un coucou. Hichem Guemmadi, excellent début de match pour l'international algérien. C'est bien de le mettre en difficulté, la Poltavski. Sur un ballon qui manquait certes de volume, mais Hichem est allé vraiment lui mettre une grosse pression dans sa zone. Pour l'instant, on a un Dynamo Moscou un petit peu sur la réserve, timide. C'est vrai que c'est une équipe très jeune. Hein. Il y a des joueurs comme Matej Kaziski qui ont tout juste 22 ans. Poltavski n'est pas très vieux non plus. Beresko, Zaitsev, le passeur. Il n'y a guère qu'Hubert Hainaut et Egortchev qui sont rompus au match internationaux. Loïc de Kergre, Olivier là qui vient de gagner son duel au filet sur un ballon très difficile à jouer. Il met une main et il joue le block-out sur Beresko. Jason Aldan. Zaitsev. Beresko qui lui aussi trouve le block-out. Belle vitesse en bout de filet sur Beresko. Il s'en est fallu de peu quand même que Loïc de Carren arrive à ralentir cette frappe. C'est défendu par Hubert Hainaut. Zaitsev, Beresko. Belle frappe, belle profondeur, belle hauteur. Grande diagonale pour Beresko, qui lui n'était pas présent au championnat d'Europe avec l'équipe de Russie. Il y a 3 joueurs dans cette équipe qui étaient à l'Euro avec Egortchev, le passeur qui ne joue pas, qui n'est pas sur le terrain, là, Makarov, et puis Poltavski.
puissance encore sur cette frappe d'Hichem Guemmadi. Pourtant, le bloc russe était en place. Et voilà le TVB qui confirme son excellent début de match avec 4 points d'avance au deuxième temps mort technique, 16-12. В этой ситуации должны быть дисциплинированы. Жестко. Высокий мяч, линия должна быть на тройном ложке. Прямо линия. Николову линия должна быть закрыта. Центральные должны бегать туда-сюда. Двойной блок должен быть. Если прыгаешь на это, агрессивно должен быть. Прием, стоите все близко, все прыгаете здесь. Дойдите шаг назад. Спокойно, не сильная подача. Принимайте, добавьте жизни немножко. Помоги Семену. Семен должен делать, все забивает. Vladimir Alekno qui hausse le ton, l'ancien Tourangeau, lui qui était reparti en Russie tout d'abord au club du Loujniki, qui est un petit peu le deuxième club du Dynamo de Moscou et qui a pris la place de coach la saison passée. Il a rappelé quelques consignes, hein. J'ai cru comprendre qu'il demandait aussi sur Hichem Guemmadi, notamment en 4 et sur Vladimir Nikolov de fermer la ligne. Le problème quand on décide de fermer la ligne sur certains attaquants, c'est que avec la qualité de réception du TVB et la vitesse de jeu de Loïc de Carré, on se retrouve avec des zones ouvertes entre le central et le contre-relié que vont pouvoir utiliser à la fois Nikolov, Boshkan et Guemmadi. Poltavski, cette fois il est passé attaque ligne justement. Point d'avance pour le TVB, 16-13. Yuri Bereshko, très jeune joueur, hein, 21 ans. Et la balle rapide pour Vladimir Nikolov en bout de filet. C'est ce que je vous disais juste à l'instant. Zaitsev il s'est attaché à aller essayer absolument d'aller bloquer la ligne de l'attaquant. Regardez, on le voit complètement à la droite de l'attaquant. Le problème c'est que Volkov, lui, il n'a pas eu le temps de faire son déplacement. C'est un joueur de fort gabarit qui a eu des difficultés à aller aussi vite en bout de filet. Et là, la taille d'Alexander Volkov a parlé. Regardez, hop, il n'a même pas eu besoin de sauter énormément. 2 mètres 10 face à Gérald Hardy des Sources. Boshkan. Les Russes s'en sortent. Mais un bon ballon d'attaque là pour les Tourangeaux avec Boshkan. Petite diagonale. Et tout en finesse. Hein. Superbe redoublement de passe de Loïc de Carré. Bonne qualité de relance. On voit un 1 contre 1 parfait. Et Boshkan avec toute sa dextérité qui va chercher entre Matej Kaziski et Yuri Bereshko. Ça sort cette attaque de Kaziski qu'on n'a pas beaucoup vu, hein, le Bulgare depuis le début du match. Non, pour l'instant il est un petit peu sous les ténoirs là. Il évite de se faire bloquer. Il avait peut-être sur ce ballon des solutions dans le haut des mains. Il a préféré passer à côté. Et à côté c'était out. Pour l'instant Zaitsev souffre aussi dans sa distribution. Défense de Hichem Guemmadi. Boshkan et Gortchev. Bon réflexe des Gortchev. Poltavski. Ça c'est bien joué. Ça c'est bien joué. Bien tenu par Loïc de Carré. Poltavski encore. Zaitsev. Ah oui, bien vu de la part de Kaziski. Au-dessus, ballon un petit peu enroulé de la part du réceptionneur attaquant bulgare. Il est allé dans la zone de Gérald Hardy des Sources, qui est pas forcément l'un des meilleurs défenseurs de cette équipe. Il était sur une situation minimum. Il a choisi de ne pas faire de faute. Zaitsev. Service matché flottant. Pour l'instant, Mihic ne bouge absolument pas. Et oh là là, dommage. Mais oui, dommage. Le ballon était passé, mais il a mordu. Hichem Guemmadi. Je disais dommage, c'était surtout, regardez, ce timing était quasiment parfait. Hichem peut-être un petit peu gourmand sur cette frappe. Zaitsev. Allez, Boshkan, haut de filet, block out sur Gortchev. Réception parfaite côté Tourangeau. Bon temps de fixation. Et Gortchev en crise de temps en bout de filet. C'est un scénario qu'on risque de voir assez souvent si les Russes ne haussent pas le ton dans le domaine du service. Pour l'instant, Loïc de Carré les bouge très bien. Bon service de Nikolov. Et encore un bloc, mais ça va se sortir devant Kaziski.
qui lui dispute sa première saison au sein du Dynamo Moscou. On a un beau niveau de jeu quand même si le Dynamo Moscou a démarré un petit peu timidement. Là on sent que ça monte en régime. On commence à mieux tourner sur les phases de side-out en réception. Il va falloir que le TVB garde la constance à ce niveau. Allez, toujours cet écart de 4 points très important. Parce qu'on arrive à la fin de cette première manche. Slobodan Boskan, le Serbe. Bereshko. Ballon pourtant touché par Jason Aldan. Il freinait, mais Dieu sait que ça passe haut. Hein. Andrei Gorchev, service smatché. Très puissant, mais c'est parfaitement tenu. Et Nikolov qui peut enchaîner. Comme le disait Olivier tout à l'heure, toujours une réception quasi parfaite depuis le début de ce match de la part des Tourangeaux. On retrouve toujours des décalages. Regardez, Volkov s'était un petit peu chargé d'Aldan. Bim, ça part à l'opposé sur Nikolov, même sur le petit côté. Nikolov arrive à utiliser cet avantage de temps qu'il a sur le bloqueur. 22-18, Jason Aldan. Et temps mort pris par Vladimir Alekno pour couper la série du TVB. Les Russes en difficulté dans cette fin de première manche. Поэтому крайние игроки должны быть очень дисциплинированы. А вы пока каждый блокируете сами по себе. Понимаете? Остановитесь, подождите и туда руки прямо занесите. Пускай он в линию ударит. Паша, когда есть, дай первому темпу. Отдай мне, если возможно, первому темпу. Хорошо. Et on retrouve Jason Aldan au service. Service pour volleyball, Jason Aldan. Et le ballon qui passe. Il est passé, mais il s'en est très très bien sorti, le jeune Volkov, Alexander Volkov. Hichem Gemadi et Alex Loboda, qui étaient rentrés en lieu et place de Loïc de Kergray, avaient bien suivi et surtout deviné la distribution de Zaitsev. Semen Poltavski. Bon service, Loïc de Kergray avec Gérald Hardy. Oui. Superbe enchaînement, réception, attaque. C'est très bien joué parce que pour l'instant, les centraux ont du mal à vraiment faire un choix. Les centraux russes ont du mal à vraiment faire un choix. Soit s'aligner sur les fixations, les rares fois où ils l'ont fait, Loïc de Kergray a deviné et a renversé le jeu. Ils sont trouvés en crise de temps. Soit rester sur une position centrée, comme à l'instant. Et Loïc de Kergray passe par le centre. Donc pour l'instant, une équation à résoudre côté russe. Il va falloir faire des choix si la réception Tourangelle continue à être aussi performante. 3 petits points d'avance pour les Tourangeaux. Alexander Volkov. Oui, les Russes qui demandent... il n'a pas servi encore, mais il demande la rotation. Erreur de rotation justement des Russes. Quelle erreur, ça donne une balle de 7. Balle de 7 sur une erreur de l'équipe du Dynamo de Moscou. Ouais, c'est confirmé, erreur de rotation. Bereshko au service, voilà. On était en P3 côté russe. Passeur en 3 avec Volkov devant. Ça prouve un petit peu la fébrilité quand même de cette formation. Il y a des joueurs jeunes dans cette équipe, mais quand même. Et 4 balles de 7 pour le TVB, mais Vladimir Alekno a repris un temps mort.
Никого не видно, играем в простой волейбол. Первый темп должен отдавать. Dans ces cas-là, Olivier, erreur de qui? Du joueur? Erreur de positionnement du joueur? Oui, c'est vrai que les joueurs doivent assez souvent, quasiment tout le temps sur le terrain, savoir où ils se situent. Et je pense que là, les Russes sont tellement perturbés par la problématique que leur impose le TVB, c'est que par moment, on ne sait plus trop à qui doit être au service. Mais là, ça coûte cher, hein, parce que c'est directement le ballon qui repasse en face et le point. C'est une balle de 7. Hein. Ouais, première balle de 7 avec Hichem Ghemadi. Bon service tenu par Hubert Hainaut. Le contre-tour en jeu, Hubert Hainaut qui sauve. Beau soutien d'Hubert. Attention à Kaczynski là-haut. Ouais, superbe Kaczynski qui s'en sort alors que le ballon lui venait un petit peu. Il est allé chercher une roulette sur la ligne. Regardez à une hauteur, il va chercher l'intervalle entre Nikolov et surtout Nikolov était très loin du filet. Première balle de 7 sauvée, Volkov, c'est dehors. Là, il n'aura pas de roulade à faire. Alexander Volkov, service dehors qui donne le 25e point de cette première manche au TVB. Excellent niveau de jeu tout au long de cette première manche. Premier set en faveur des Tourangeaux des champions d'Europe, 25-21. On quitte rapidement la salle Robert Grenon pour marquer une page de publicité et on se retrouve dans un instant. Retour au Palais des Sports de Tours pour le début du deuxième set. Le TVB qui a remporté la première manche. C'est parti pour ce deuxième set avec le premier point pour les Tourangeaux. C'est parti sur le même rythme. Hein. Très bon service de Kaczynski. Et non moins superbe enchaînement de Hichem Ghemadi. Réception plus pipe plein centre. Service parfaitement tenu par Milic. Nikolov, la tackling. Le retour de Kalachnikov, Vladimir Nikolov. Parce que là, il faut aller la chercher la ligne hein, sur ce ballon qui vient de l'autre partie du terrain. On le voit bien se désaxer. Hein. Bien contrôler le ballon avec toute la puissance qui le caractérise. Du grand Nikolov encore pour l'instant. Roscade sur Kaczynski. Et le bloc de Loïc de Kergré, la rage du passeur du TVB. Superbe bloc en bout de filet. Surtout que là, il fallait aller le chercher quand même, Yuri Bereshko. On avait eu un petit complexe de supériorité en 1 contre 1. C'est sans compter la vigilance de Loïc. D'ailleurs, ça lui a coûté cher. Hein. C'est Kornif, le numéro 4. Tout jeune réceptionneur attaquant aussi. Gros potentiel à l'attaque et un petit peu plus friable, je pense, que Bereshko en réception. Poltavski, le bloc de Hichem Ghemadi. Quelle série pour les Tourangeaux sur les deux côtés. Je pense qu'on va pas tarder à voir Zaitsev, enfin Makarov surtout, parce que là Zaitsev pour l'instant il a quasiment joué qu'en bout de filet. Le voilà effectivement bien vu, Olivier Makarov, Sergei Makarov qui rentre en jeu à la place de Zaitsev. Makarov, c'était tout simplement le passeur de l'équipe nationale au championnat d'Europe. On va avoir un peu plus de fixation, mais on a senti quand même Zaitsev un petit peu timide dans ses initiatives. N'a pas du tout bougé l'organisation bloc défense de l'équipe du TVB. Donc là, Vladimir Alekno a choisi de lancer le passeur international. Alors le Volkov, il en est à 2 roulades, donc ce qui nous fait 2 blocs. Si je compte bien. Et en 85, 20 ans. Beaucoup de culot, j'espère pour lui qu'il va réussir à tenir un petit peu. Parce que pour l'instant, il branche hein, quand même. Et première main de Loïc de Kergré, lui aussi
Le regard noir de Loïc de Kergray et l'arbitre qui va calmer les deux hommes, Volkov et Loïc de Kergray. C'est sûr qu'il a rien dit, Loïc, mais avec toute l'expérience. Un beau petit regard contre une roulade. Au service pour les tours volleyball, Jason Aldan. Plus 2 pour le TVB, 5-3, Jason Aldan. Alors attention aussi côté TVB parce que je pense que Makarov propose aussi un niveau de bloc légèrement supérieur à Zaitsev. Il va peut-être permettre au contraire Volkov de faire quelques options un peu plus d'individuelles. Voilà, vous voyez. Gérald Darboud de Source. Pour le moment, il se trouve bien les deux hommes, Loïc de Kergray et Gérald Darboud de Source, offensivement. Loïc de Kergray a visiblement deviné les intentions de Vladimir Alekno qui, pour l'avoir pratiqué un petit peu, a demandé certainement à ses ailiers, ses contre-ailiers de ne pas venir entraider les centraux par rapport à la vitesse de jeu de Loïc de Kergray. Pour l'instant, Loïc, avec ses passages entendus, fait des dégâts dans l'arrière-défense moscovite. Et très joli point de Semen Poltavski, petite diagonale pour le pointu du Dynamo Moscou. Les Russes qui égalisent à 6 partout. Volkov évidemment sifflé copieusement par Cronon. C'est logique. Il assure son service Volkov. Et le bloc-out de Gérald Darboud de Source. On insiste sur les fixations. Ça passe en vitesse, là on le voit, regardez, il est encore quasiment tout seul. Même Kaziski n'est pas vraiment en assistance. Et Gorchev est encore les pieds au sol au moment où Loïc de Kergray a la balle dans les mains. On passe en vitesse, tout ça est très bien construit tactiquement pour l'instant. Attaque au 3 mètres, et le bloc de Gérald Darboud des Sources. Oh la roulade. Excellent, excellent. La roulade arrière. Là derrière. Arrière, attention, hein, c'est plus technique. 6.0 de note artistique. Peut-être c'est plus risqué pour lui de tenter une roulade avant, je sais pas, on lui demandera à la fin du match. En tout cas, un TVB très à son affaire pour l'instant. Les statistiques rapidement du premier set. On a vu un mano à mano au niveau de l'attaque, légère domination du TVB. Ce qu'on ne voit pas sur les statistiques vraiment, c'est la domination dans le rapport service-récepte que le TVB a eu en ce début de match, ce qui a permis au TVB notamment de défendre énormément de ballons et de concrétiser un petit peu plus de contre-attaque. Voilà, vous voyez, hein, la différence n'est pas très nette sur tous les échanges, mais le TVB était avec un petit point d'avance à chaque fois sur tous les secteurs de jeu. Regardez la roulade arrière de Gérald Darboud de Source pour répondre à Volkov. Pour le TVB. Ça va revenir avec Milic qui se jette. C'est dommage. C'est pas une partie forcément évidente pour le nouveau libéro du libéro parce qu'il sait que le public attendait ce retour d'Hubert Hainaut et pour le moment il fait un match impeccable. Ouais, mais il est solide, hein, le Serbe champion olympique en 2000 avec l'équipe nationale. Peut-être un tout petit peu moins fort intrinsèquement en réception que Hubert Hainaut, mais très mobile, notamment en soutien de défense. Et ça reste un des tout meilleurs réceptionneurs de la planète. Ouais, 8 saisons libéraux titulaires de l'équipe nationale serbe. Championne olympique en 2000 et championne d'Europe en 2001. Kaczynski. Son service mais parfaitement tenu par Boscan. La balle rapide s'est contrée. Attaque non franchie.
Et les Russes qui égalisent à 9 partout. Et les Russes qui ont commencé donc cette Ligue des Champions avec un match en plus, une victoire étriquée face à Friedrichshafen 3-7-2. Et une victoire beaucoup plus facile face aux Tchèques de Kladno. Là où le TVB est allé s'imposer 3-7-1. Vladimir Nikolov. Oui, le bloc, le soutien avec Slobodan Boskan qui était venu aider Jason Haddad et Loïc de Kerguelen. C'était parti d'un gros service encore de Vlad Nikolov. Et à nouveau plus 2, Vladimir Alekno qui prend un premier temps mort. Aussi les 4 n'est pas très stable en réception. Allez, allez! Vladimir Nikolov. Makarov pour Egorchev. L'une des rares balles rapides, l'une des rares fixations du Dynamo de Moscou depuis le début de ce match. Voilà le changement de tactique avec Zaitsev qui utilisait beaucoup plus les bouts de filet dans la première manche. Oh, quel service d'Egorchev. Boskan pour Nikolov. Il va s'en sortir. Vladimir Nikolov. Quel joueur précieux, quel métronome pour le TVB, le Bulgare. Regardez Volkov qui avait perdu le ballon du regard. Il est allé chercher le haut des mains, Vladimir Nikolov. Plus de Slobodan Boskan. Et encore une balle rapide pour Volkov. C'est la deuxième là de suite pour le Dynamo. Un point d'avance pour les champions d'Europe. Poltavski dans le filet. Toujours pas de réussite pour l'instant dans ce secteur de jeu pour les moscovites. Ce qui fait les affaires du TVB qui reste avec une petite longueur d'avance. Jason Aldan. Kaczynski qui passe sur cette pipe. Makarov qui pour l'instant a un jeu un petit peu plus varié. Il tente beaucoup plus de choses, même là si c'était quand même un petit peu osé, mais c'est vrai qu'avec un joueur d'un tel potentiel que Kaczynski, il pouvait se le permettre. Hichem Gemadi sur Hubert Hainaut. Gemadi il est en folie depuis le début de la partie. Regardez, il va aller chercher une petite diagonale entre Matej Kaczynski et Hubert Hainaut. Pourtant Hubert le connaît bien. C'est bien le TVB qui conserve toujours 2 points d'avance dans ce deuxième set. Kaczynski il est en train de peser sur le match et de tenir un petit peu de maintenir son équipe à distance offensivement sur les phases de side-out, de réception. Et on retrouve Alexander Volkov sifflé toujours par le public. Et bon service du central russe. Oula. Oh, la réussite. Kaczynski. Qu'est-ce qu'il envoie Kaczynski? Et Loïc de Kerguelen qui ne peut pas ramener cette balle. Dommage parce que là Mijic il s'était employé sur cette défense à deux mains. Il a pris à contre-pied Loïc. Tout petit manque de réussite là, il n'était pas loin. Le capitaine Tourangeau
Mais l'équipe du Dynamo qui reste au contact. Attention, on sait que c'est une équipe qui peut, comme souvent les équipes russes, devenir vraiment très pénible lorsqu'elle domine. L'objectif du TVB étant de rester devant le plus souvent possible. Service trop long pour Volkov. Hichem Gemadi. Voilà, ça sort largement. Un petit peu moins de réussite hein, dans ce secteur de jeu pour le TVB dans cette deuxième manche. L'image d'Aldan tout à l'heure. Hichem à l'instant. Deuxième service matché flottant de Makarov. Oui. Et la pipe, superbe. Superbe. Deuxième set beaucoup plus serré en tous les cas. Le TVB qui se retrouve avec un tout petit point d'avance en tête au deuxième temps mort technique de cette deuxième manche, alors que les Tourangeaux menaient 16-12 au deuxième temps mort technique dans le premier set. Он здесь находится для этого. Ему дали 2 мяча всего атаки. Он держит этот прием. Не спешите, сконцентрируй. Гемади первый, Либеро второе, первично. Внимание, дисциплина на блоке, ребята. Я думаю, что если попросите доигровку громко, и чуть будет половинка будет лететь, будет неорганизованный блок, будет легче. Пока все на двойном блоке. Là où je suis un peu étonné, c'est que les Russes, avec le potentiel physique qu'ils ont et la qualité de leurs bloqueurs, que ce soit aux ailes ou au centre, essayent d'être un peu partout là, alors qu'on pourrait avoir des options un tout petit peu plus franches, quitte à jouer du 1 contre 1. Alors que vous découvrez là l'assistant de Vladimir Alekno, lui aussi ancien Tourangeau, Radostin Stoichev, ancien passeur, une saison deuxième passeur du TVB, de retour ici en Touraine. On vous l'a dit, c'est la soirée des retrouvailles. Donc assistant cette saison de Vladimir Alekno. Makarov, il utilise ça, il utilise bien ça, hein, parce que Gorchev est très habile sur toutes ces fixations légèrement forcées. Regardez, passeur à 1 mètre du fil. Et malgré tout, il arrive à aller venir attaquer vers la zone 1 sur son épaule gauche. Un ace de Kaczynski, c'est le premier ace du match pour l'équipe du Dynamo de Moscou. Et voilà les Russes qui passent devant. Belle série de 2 points importantes. C'est là que ça va jouer. Hein. Le TVB, avec toute son expérience, va devoir maintenant rester tranquille. Il va y avoir certainement des périodes où les Russes vont proposer un tout autre niveau de jeu. Il faut savoir l'accepter et rester relativement stable à la fois dans le jeu et dans ses consignes. Il tombe devant lui et après stop. Okay. Attention, 5 On retrouve Kaczynski. Cette fois c'est tenu. Roulette pour éviter la pipe, mais c'est pas assez court. Et regardez la qualité de déplacement d'Hichem Gemadi. Il est venu assurer une superbe récep. Il a effectué un petit recul pour ajuster sa course d'élan. Loïc Descarrel l'a décalé à merveille. Pour l'instant, c'est une combinaison qui fonctionne très bien. Bereno, Kornev, sauvetage il est passé au-dessus. Hein. Il est passé au-dessus, Kornev, mais bon. Nikolov. Oh, quel ballon placé. Superbe point de Vladimir Nikolov pour redonner la tête au Tourangeau. 18-17. Mais quelle défense de Milic. Parce qu'il avait envoyé quelque chose, hein, le Kornev, là, le jeune. Et quelle qualité de jeu, quel niveau en ce moment dans cette fin de deuxième manche. On se rend coup pour coup et Vladimir Alekno qui prend un temps mort. Superbe spectacle.
le TVB dans les mains de Nikolov. Regardez-moi ça. Bon service. Il a bien couru Makarov. Allez. Loïc, il est devant. Ouais. Première main sur Kornev. Oh, qu'il est important ce point. 2 points d'avance pour les Tourangeaux. Il avait monté les 2 mains en même temps. Belle feinte du capitaine du TVB. Et le regard toujours sans dire un mot. Un petit peu d'intox évidemment, mais c'est son rôle de la part du capitaine du TVB. Et un ace. Non, c'est défendu par Poltavski. Oh, bien joué là, de part et d'autre. Ah là là. Ça n'est pas touché. Si. Non. Oh non. Je sais pas si on va pouvoir voir le ralenti. Mais je pense que là, Kornev, il est passé assez nettement au-dessus. En tout cas, monsieur Jovanovic, le voilà, l'arbitre serbe, lui, il avait vu le ballon toucher. C'est dommage pour les Tourangeaux, parce que là, ça faisait un break très confortable. On va revoir. Stéphane Bouclier va aller rechercher cette action. Non, je suis pas sûr. Personne ne touche. Regardez, il passe en vitesse entre Aldan et Loïc de Kergray. Là encore, quelle hauteur et quelle puissance de Poltavski. Les Russes reviennent à un point, 20-19. Parce que lui aussi il est dangereux. Pour l'instant on ne l'a pas trop vu. Elle décide d'enrouler sur Boscan. Je suis pas sûr que ça soit la meilleure des tactiques pour l'instant. On fait confiance au bloc. Petite lag. Vladimir Nikolov. Il passe en vitesse, regardez quoi. Alexander Volkov, il finit les pieds au sol. Il a juste les demi-mines qui dépassent du filet. Nikolov, sur son angle de prédilection, il a tout l'intérieur du terrain. Le niveau grimpe toujours et on sent que le TVB là est toujours un petit peu devant les Russes. Manque d'efficacité aujourd'hui au service pour Jason Aldan, le Canadien. Mais il y a un bon ratio de prise de risque et de joueurs qui ont une capacité à faire beaucoup moins de fautes. Donc entre Nikolov et Aldan, visiblement dans les consignes. Gemadi, ça dépend un petit peu. Boscan de Kergray, c'est un peu plus tactique. Pour l'instant, ça fonctionne à merveille. Quel soutien encore, dommage. Il est partout, Milic. 21 partout. Quand je vous disais que Makarov, il apporte au niveau de sa présence physique au bloc. Pour l'instant, il est en train de faire grimper le niveau de son contreur central, Volkov. Ça sort pour Kornev. C'est important, ça redonne un point d'avance à ce moment-là du set pour les Tourangeaux, 22-21. À 3 points de la deuxième manche, les champions d'Europe. Loïc de Kergray au service. Mais là, Loïc, il va faire bouger. Là. Il va faire bouger ou il va aller chercher la zone de Kornev ou de Kaziski. Voilà, pour le faire avancer. Renversement. Block-out, c'est bien joué de la part de Poltavski. Voilà, il a été le chercher avec, on le voit, il a été le chercher sur ce ralenti avec les mains vers la gauche. Et là, Poltavski, faut être discipliné. La moindre erreur est payé cash. Volkov qui n'a pas l'air gêné par les sifflets. Ça va être dur, ça va être dur. Oui, l'erreur encore d'Egorchev qui est allé passer sa main dans le camp tourangeau. Et le capitaine russe est rappelé à l'ordre. Makarov. On lui indique que Egorchev ne doit plus manifester son mécontentement. Allez, Hichem. On a une belle ligne de bloc, on a un très bon... Quel service. Mais ça joue toujours. Kaziecki au-dessus. Oh oui. Allez. Ouais, ça a touché malgré le plongeon. Il joue comme un vieux briscard. Kaziecki déjà, regardez ce toucher. L'intention tactique, elle est très intéressante. Il avait un ballon loin du fil. Plutôt que de faire une faute, il a choisi de tenter de faire le point comme ça. 23 partout. Ouais, Makarov, service matché flottant encore certainement, oui. Et ça bouge pas, côté Tourangeau. Boscan, c'est défendu par Kaziecki, ça revient. Ça revient. Oh, le bloc de Kaziecki, la roulade derrière pour chambrer 2 roulades. Oh, balle de 7, balle de
7 pour le Dynamo de Moscou. Ah, mais Gortchev, il était resté dans une zone centrée. Regardez, il bouge pas. Hop. Et derrière, c'est Kaziski qui, sachant que Gortchev est juste à côté, lui, il y va, il met tous les bras. Énorme bloc de Kaziski. Balle de 7 pour le Dynamo Moscou. Et temps mort pris par Roberto Cerniotti. Enfin, rien n'est joué. Hein. Pour l'instant, l'équipe du Dynamo fanfaronne un petit peu, mais rien n'est joué. Parce que là, 2 roulades de Kaziski, c'est énorme. Et regardez l'étoile. Les petites étoiles bleues au-dessus du maillot du TVB, c'est tout simplement le symbole du titre de la saison passée. Le titre de la Champions League, remporté à Salonique. 3 manches à 1. Alors attention, parce qu'on a un serveur ce match tactique là, flottant. Et une grosse ligne de bloc avec Poltavski et Gortchev. Et aïe 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 aïe. Allez, ça joue toujours. Qu'est-ce qu'il va faire Makarov? Et alors, bien joué, Boscan. Oui. Oula, dommage. Oh, ouais. Boscan, le sauveur Slobodan Boscan. Et Loïc de Cagret qui pète les plombs. Quelle fin de deuxième manche exceptionnelle. On se régale, mais quel point. Makarov, il a manqué de lucidité là, parce qu'il s'est concentré sur le central. Il a vu qu'il était en retard et il n'a pas oublié quand même les capacités de Boscan à venir en assistance. Oh, ça sort, Poltavski, l'attaque qui sort. Et balle de 7. Je vous disais que c'était pas fini. Et là, ça risque de leur coûter cher au Dynamo. Ce match est énorme et on en est simplement qu'au deuxième set. Avec la première balle de 7 pour les champions d'Europe. Quel retournement de situation incroyable. Gérald Arni de Source sur Hubert Hainaut. Ça passe pour Egortchev sur cette balle rapide. 25 partout. Attention à Kazinski. Il va se retrouver au service, le Bulgare, le jeune Bulgare de 21 ans. Oh, un ace! Et ça revient. Aïe, 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 dommage. Un ace de Kazinski. Balle de 7 pour le Dynamo Moscou. Il y a déjà beaucoup de constance. Hein. Il choisit la plus grande diagonale, la plus grande distance pour prendre un risque. Beaucoup d'intention tactique déjà chez ce jeune joueur qui, à mon avis, va être un des tout meilleurs joueurs du monde rapidement. Cette fois, c'est tenu. Allez, il faut marquer absolument. Nicolas, fort dessus. Oui, deux contacts sur Hubert Hainaut. Oh, que ça se joue à pas grand-chose. Ce point encore au millimètre. Nicolas, encore, regardez, hop. Enfin, c'est 26 partout. Allez, Vlad, c'est tenu. Renversement sur Poltavski. Allez, ça joue. Allez, il faut y aller. Eh oui. Egortchev qui peut conclure. Nouvelle balle de 7. Il a hésité, Milic. Il en mourait d'envie. Regardez. Et au dernier moment, quand même, il arrive à la remonter. Ça suffit pas. Egortchev qui est un excellent serveur. 3e balle de 7 pour les Russes. Je pense qu'il va chercher dans le dos du passeur, certainement vers intervalle entre Hichem Gemadi et Milic. Ah non, pas du tout en fait. Boscan, un petit peu rentré. L'occasion de conclure pour les Russes. Kornev, c'est dehors. Quelle erreur de Kornev. Le ballon n'a pas été touché. Nouvelle égalité, 27 partout. On atteint des sommets d'incertitude dans cette deuxième manche. La différence du TVB pour l'instant côté russe, on a du mal sur tout ce qui est seconde touche. On panique un peu sur les seconds contacts, les passes de relance, qui fait que les attaquants ont du mal à trouver le terrain. Boscan, tenu par Kaczynski. Renversement sur Poltavski. Le bloc d'Hichem Gemadi. Nouvelle balle de 7 pour les champions d'Europe. Au revoir. Grosse présence là pour l'instant de Hichem Gemadi et Jason Aldan. À chaque fois qu'ils ont été tous les deux bien dans le timing sur des balles hautes, ils ont ou freiné ou contrecarré les plans offensifs des Moscovites. Deuxième balle de 7. Ah oui, la hauteur de Volkov, incontrable. Nouvelle égalité.
Deuxième manche étouffante. 28 partout. Aïe, 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 aïe. Ouais, bien joué, Jason. Ça va être difficile. Hubert Hainaut. Ça, c'est dur à attaquer. Et oh là là. Allez, allez, ça joue toujours. Quelle défense encore, quelle défense, quel niveau de jeu. Hichem Guémadi en rentrée. Hichem superstar, le retour de la superstar du TVB, Hichem Guémadi. Troisième balle de 7. Quel suspense. Qu'il est important ce deuxième set. Soit les Russes se relancent complètement dans la partie, soit le TVB aura pris une toute petite mais si importante option sur le gain de ce match. Entrée en jeu de Nourdine Fayed. Le bloc! Le bloc! Oh non, elle est out, elle est juste dehors. Oh là là là, il était encore pressant. Le cauchemar de Poltavski, Hichem Guémadi, regardez, va jaillir de sa boîte. Eh ouais, elle est juste dehors. Nouvelle égalité, 29 partout. Retour de Milic sur le terrain, sortie de Nourdine Fayed. Korneev. Ouais, bon service, mais tenu par Hichem Guémadi. Nikolov, ballon très haut, et qui n'est pas touché. Erreur de Vladimir Nikolov. Balle de 7, la 4e pour le Dynamo Moscou. Ouais, ballon qui n'est pas touché, on le revoit au ralenti. Alexander Korneev. Ouh, c'est dehors. Très grosse prise de risque pour Korneev. Ouais, la jeunesse aussi, hein, parce que là, il est allé chercher un angle impossible. 30 partout. Loïc de Kergray. Poltavski bloqué. Makarov pour Kaziski. Oh, il s'en sort magnifiquement, Kaziski. Hubert Hainaut à la passe. Makarov. Kaziski. La défense de Milic. Défense réflexe. Quelle défense. Makarov un petit peu loin. Kaziski qui va pas pouvoir frapper cette balle. Nikolov. Nikolov, on le retrouve. Oh, le bloc de Kaziski, ça fait deux fois. Kaziski sur les petits périmètres là. Il est vraiment très très solide. Et je pense que tout est parti d'un ballon que... Regardez toute la hauteur. Hein. Premier ballon de relance, je ne sais pas s'il était vraiment bon de Vladimir Nikolov là après cet échange long, mais on a vu quelques défenses de Milic là sur des frappes de Kaziski impressionnantes. C'est dehors pour l'ennemi public numéro 1 du public tourangeau. Volkov, les Russes qui ont du mal à conclure sur leur mise au jeu. 31 partout et ce deuxième set qui ne veut pas en finir. C'est rare, c'est très rare d'atteindre cette barre des 30 points. Là, on l'a dépassé, on va la dépasser assez largement. Les joueurs ont besoin un petit peu de souffler. Hichem Guémadi. Quelle frappe encore. Poltavski attendu. Ouais, c'est bien joué dans les mains de Slobodan Boscan. Block out. Vous avez vu la feinte, le geste de feinte de frappe et au dernier moment on va poser la balle avec tout l'élan qu'on a sur un bloqueur à bout de bras. 5e balle de 7, Makarov. Hichem Guémadi, ça passe. C'est défendu. C'est défendu. Gortchev. Oh là 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 là, Milic. le risque. Boscan, ça sort. Exceptionnel. Encore la défense de Milic. 32 partout. Quel là, spectacle. Ça joue, hein. Quel spectacle. Là ça joue. Gortchev il n'était pas forcément dans une bonne position pour délivrer une bonne passe. Il a préféré la mettre en face et Boscan a très bien négocié cette balle.
Block-out de Kaczynski impeccable dans cette fin de deuxième manche. 6e balle de 7. Heureusement pour l'instant, sur certains ballons, que Makarov a systématiquement joué des situations minimales sur Poltavski. Parce que Kaczynski, il a des statistiques à l'attaque qui sont absolument très impressionnantes sur situation minimale. Pour l'instant, on a quand même le réflexe d'aller jouer sur son pointu. Kaczynski pour conclure peut-être. 6e balle de 7 pour le Dynamo. Boscan. Oh, la belle diagonale. Quel joueur. 33 partout. Regardez, on utilise l'intervalle entre les deux bloqueurs créé par Loïc de Cargray. Allez, Vladimir Nikolov. Un ace à ce moment du match. Et c'est tenu par Hubert. Et non. Oh, Poltavski qui tape out. Elle est dehors. Balle de 7. La 4e pour le TVB. 34-33. Avec au service Vladimir Nikolov qui va forcément lâcher pour essayer de conclure tout de suite. Oh non! Oh non, c'est pas possible! Ah, ils jouent avec nos nerfs là, les joueurs. 34 partout. Et Gortchev. On est à 6-4 pour le Dynamo de Moscou au niveau des balles de 7. Et Gortchev dans le filet. 5e balle de 7. Et le public tourne en jeu. Profiter parce qu'on a Kaczynski qui est derrière en plus. Si on arrive à servir pour éventuellement annihiler la pipe, et on va se retrouver avec Kornev et Poltavski, ce qui est quand même plus facile à gérer. Boscan l'a vu, Olivier. Effectivement. Regardez, il n'y a plus de pipe. Il y a une pipe, mais celle-là, elle ne devrait pas être dangereuse. Oh non! Ah, ils arrivent à faire le point, les Russes. Kaczynski s'en sort. Et oui, il était masqué, Mitch. Il y avait Jason Aldan devant lui. Nouvelle égalité, 35 partout. Attention à Semen Poltavski au service. On n'est pas loin des 40 points quand même, hein, Olivier, dans ce set. C'est du... surtout en train de découvrir un niveau qu'on a très peu souvent vu ici. Malgré les performances de tour, là on a vraiment un match d'un très haut niveau. Shem Gemadi s'est touché, défense de Kaczynski. Kaczynski il est partout, hein. Il est partout. Ah, c'est dehors avec la du filet. Allez, 6e balle de 7 pour le TVB. On en est à 6 partout. 12 balles de 7 dans cette deuxième manche entre les deux équipes. C'est ahurissant. Allez, Jason Aldan, le nouveau tourangeau. Très joli qu'il finisse cette manche par un ace dont il est capable, Jason. Hein. Presque, c'est tenu. Oh, quelle puissance! Quelle puissance! Passé entre les bras de Gérald Hardy de Source en vitesse. Kaczynski sur cette pipe. Bien sorti par Makarov. 6e balle de 7 sauvée par Moscou. Kornev, 36 partout. Oh là là, il était mal parti. Ça fait plusieurs fois qu'il rate son service. 7e balle de 7, le TVB repasse devant dans cette statistique. Allez, cette fois c'est la bonne. 37-36. Ça monte en température. On atteint les 37 degrés. Qu'est-ce qu'il va aller chercher, Loïc? Kornev sur la grande diagonale ou Kaczynski? Ah, le filet, c'est pas possible. Près de 40 minutes de jeu dans cette deuxième manche. Nouvelle égalité. Gérald Hardy de Sousse bloqué par Gortchev. 7e balle de 7 pour le Dynamo de Moscou qui reprend la main. Regardez, il est resté très attentif, il jaillit au dernier moment. Et Gortchev très concentré notamment sur la capacité. Lui en revanche pas de roulade. La fixe, pas de roulade parce qu'il fera un trou là. C'est un joueur sobre en plus, il a... Sortie de Gérald Hardy des Sources, rentre en jeu de Alex Sloboda, le Brésilien qui a maintenant la nationalité française. Attention Volkov, balle de 7 pour le Dynamo de Moscou.
Tout à l'heure, il avait raté son service. Cette fois, il a bien su. servi encore ça. Nicolas Leblanc, c'est fini dans cette Kaziski deuxième encore. manche. Kaziski, hein. Ils avaient mis Makarov sur Hicham Ghemadi. Kaziski face à Nikolov, à côté Gorchev. C'est vrai que c'est du lourd au bloc et grosse présence. Deuxième set époustouflant. Malheureusement, ce sont les Russes qui s'imposent. Mais Regardez quelle ça. deuxième manche. Regardez la présence de Kaziski. Un set partout. 39-37 le score de ce deuxième set. On marque une page de pub et on revient pour la quatrième manche.